Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble la Superbat 220 kit de chez Vapsio avec le Frogman Tank. Donc merci à Vapsio de me l'avoir envoyé pour que je puisse faire ce test là et vous la présenter. Particularité de la box, c'est qu'elle fait des lumières, voilà, on peut les enlever, on peut les mettre et qu'elle reprend le design du fameux bat. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir l'unboxing, le plan serré, les réglages. Merci. La Superbat 220 watts kit de chez Vapsio avec le Frogman en 2 ml. Pour les détails de ce que contient le packaging, un scratch d'authentification, un manuel d'utilisation pour la box en français, un manuel d'utilisation du Frogman Tank 2 ml en français, une carte attention, amorcez bien vos résistances avant la première utilisation, un certificat d'inspection et un câble USB. Et là, nous avons le fameux kit bat en couleur acier et noir, donc elle est toute en métal. Là, nous avons le Frogman en acier, un Pyrex de rechange qui est assez épais, donc ça c'est cool ça, des joints de rechange et une seconde résistance que j'avais essayé. Pour le Frogman 22 mm, j'avais fait une revue exprès, donc le lien va s'afficher ici ou à la fin de la vidéo. La box se présente comme ceci avec le bouton plus et moins ici, avec un câble USB pour les rechargements de secours ou les mises à jour. Il est préférable de recharger les accus dans un chargeur dédié. Voilà, l'arrière marqué Superbat et ici encore des LED avec le petit symbole de la chauve-souris. En dessous, la trappe à accu avec les mentions CE, tout ça. La gâchette, donc on peut voir qu'on peut appuyer au milieu, en bas un peu plus, jusqu'au milieu à peu près, un peu plus bas que le milieu, elle marche, mais elle marche toujours mieux vers le haut. 510 en l'étant bien sûr monté sur ressort. Pas de trou d'aération, mais peut-être l'aération s'effectue par là ou par la gâchette ou par... Donc elle est équipée de toutes les sécurités si on reste appuyé trop, contre les tensions trop hautes, les températures trop hautes, tout ça. Et on peut voir aussi à l'intérieur qu'il y a des petits membranes de plastique. Donc c'est comme s'il y avait un second wrap dessus, quoi. Donc très important le wrap évidemment. Ici un petit chichou là, voilà, qui indique que la trappe à accu est fermée. Elle fait 85,5 mm de haut, 46 mm de large et ici 33 mm. 30 mm je veux dire. Donc elle peut accueillir des atomiseurs jusqu'à 30 mm, ce qui n'est pas mal du tout. Au fond, il y a marqué, il y a le sens de la polarité, mais on va pas bien le voir avec mon éclairage. Ensuite, on referme la box et elle va s'allumer de partout. Et on voit un très bel écran couleur OLED et les yeux qui s'allument. Donc 5 clics pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. 5 clics pour l'allumer. Voilà, et les yeux vont s'allumer, mais ça les LED on peut les enlever ça. Donc pour augmenter les watts, si on reste appuyé c'est de 10 watts en 10 watts carrément si on reste appuyé. Et elle monte jusqu'à 220 watts. Et ce qui est super sur les dernières box Vapsio, c'est qu'on monte de 1 watt en 1 watt, fini les 0,01 watts, donc ça c'est cool ça. Donc pour entrer dans les menus, il suffit de cliquer 3 fois, 1, 2, 3. Hop, et là nous avons le mode, les settings et les réglages, le thème, le retour. Donc dans les modes, là le wattage variable. Donc quand on appuie, hop, on est en wattage variable et c'est marqué watt. Il y a le nom de la marque, là il y a la charge des deux accus séparément. Là il y a comme un compteur de moto, de voiture. Là il y a marqué les watts, là les secondes, là le mode wattage variable, là les volts et là les ohms. Quand on reste appuyé sur plus et moins, hop, on lock. Il me semble qu'on peut vaper, on peut plus dérégler. Quand on appuie sur plus et moins, on unlock. On va revenir dans les menus 1, 2, 3. Donc là on peut voir le TC mode. C'est le contrôle de température, SS, titane, nickel, etc. M1, M2, M3. On va se mettre sur SS et là nous avons le contrôle température. 1, 2, 3.
Donc dans le mode ici, nous avons aussi le mode Smart. Le mode Smart, c'est comme le mode wattage variable. La seule différence, c'est qu'il y a un preheat automatique. On peut choisir par exemple High. Si on a une résistance qui a du mal à démarrer, ben on se met en High. Et là, en 2 clics, hop, vous voyez, on peut changer le preheat automatique, Soft, Normal et High. Et si on le veut pas, ben par exemple, on se met en wattage variable. Ensuite, nous avons les curves et les CCT mode et le bypass. Alors, le bypass, ben, c'est selon la charge des batteries et la résistance, elle va envoyer un wattage automatique, quoi. 1, 2, 3. La CCW mode, c'est les curves. Donc, quand on clique 2 fois, on arrive sur la 2e curve. Quand on clique 3 fois, on arrive sur la 3e curve. Et ainsi de suite. La CCT mode, c'est encore des curves, mais cette fois-ci, on contrôle température. Là, nous allons dans Setting. Là, on peut voir System Setting, produit des infos, remettre la box à 0. Ensuite, il y a Mode Setting, donc TC mode, les modes de courbe. Donc, dans TC mode, il y a marqué T-Unit. Ah ben là, on peut choisir Fahrenheit ou degrés Celsius. La TCR Data. On peut choisir sans fil résistif, puis on appuie une fois, et ainsi on peut régler son wattage, j'ai enfin trouvé. Et quand on se met sur M1, voilà, on appuie une autre fois et on peut mettre le coefficient de chauffe. Là pour les curves, par exemple, voilà, on peut choisir chaque curve, c'est 1 seconde. Donc on en sélectionne une et on peut augmenter le wattage. Par exemple, la première, on veut de la patate, voilà 65. On valide, on va sur la deuxième. La deuxième, on veut être par exemple à 55 et ainsi de suite. On peut régler chaque seconde. Pareil pour les curves de contrôle de température. La première, ben, on peut augmenter à 205 degrés, etc. Ensuite, Vap Time. Voilà, c'est le maximum d'une puff, quoi. Ensuite, Sleep Time. Donc, au bout de 30 secondes, l'écran va s'éteindre. On peut régler 40 secondes, hop. Ici LED on off, donc les LED elles vont s'allumer au bout de, elles vont s'éteindre au bout de 3 minutes, sauf si on les met tout le temps. Et là, turn on ou turn off plutôt, elle va s'éteindre au bout de 30 minutes si vous l'utilisez pas. Ensuite Puff Manager, ben ça c'est le nombre de puffs que j'ai effectué, 1800. LED Setting, ben là les LED, là les couleurs, donc on peut choisir rouge, ça fera rouge derrière, jaune, jaune derrière, bleu, violet, vert, blanc et back. Et là le LED mode, donc il y a plusieurs modes, donc briefing, c'est-à-dire que ça va changer de couleur, voilà, toutes les quelques secondes. Always on, c'est ça va rester tout le temps allumé selon la couleur qu'on a choisi. Multicolor, c'est ça va changer de couleur assez rapidement. Puff change, c'est quand on tire une puff, ben la lumière, la LED elle va s'allumer et elle va pas s'allumer quand on tire pas, par exemple. Ça gaspille quand même un peu d'électricité. Et LED off, quand on met LED off, ben il n'y a plus les LED quoi. Ensuite language, donc il y a English, French, German. Pour l'instant il n'y a que English, donc il faudra faire les mises à jour pour pouvoir avoir le français. Ensuite le thème, ben le thème c'était ce que vous aviez vu là, le compteur de moto par exemple. Pour l'instant il n'y a que un thème, mais avec les mises à jour il y en aura un autre. Le maintien en main, ben je vous le montre là, il est super, vous voyez il n'y a pas de jour ici, donc pour ma main c'est excellent. Après quand on la pose sur une table, ben, elle est très stable quoi, elle risque pas de tomber, elle est assez large de ce côté. Quand on met un atomiseur par exemple, il nous demande si c'est un nouveau coil ou un ancien, donc on choisit yes. Hop, et on appuie. La voici, la voilà avec ces fameuses lumières. Elle est en différentes coloris. Bon, moi je l'ai en acier et noir, mais elle est aussi en toute noire et aussi en acier et rouge. Donc après moi j'ai reçu le kit avec le mini Frogman, c'est à dire qu'il fait 2 ml. Il y a aussi l'autre Frogman en 27 mm, beaucoup plus gros.
Passons maintenant au point positif et au point négatif. On commence par le point positif. Les LED, on peut les mettre, on peut les enlever. La gâchette, même si la gâchette, voilà, jusqu'au milieu ça va. Oh, ça va encore en bas, on peut appuyer, mais plus facilement en haut. Donc super la gâchette. Super maintien en main aussi, je trouve. Elle est super bien adaptée à ma main. Elle n'est pas trop large. Également aussi, elle est toute métallique, donc elle est assez solide. Elle est assez stable. Quand on la pose sur une table, on va pas la faire tomber parce qu'on l'a fait bouger par une advertence. Si un autre point positif pour la sécurité, c'est que dans les accus, ils ont mis des petits sleeves en plus. Ça fait comme s'il y avait un double sleeve, donc c'est une sécurité en plus. Mais mettez des accus en bon état dedans, quoi. Ne mettez pas des accus dévrapés. Comme d'habitude chez Vapsio, maintenant c'est de 1 watt en 1 watt, donc ça c'est assez pratique. Donc c'est un point positif qu'ils aient distingué le mode smart avec le preheat et le mode wattage sans preheat, donc ça c'est un point positif. Donc après, le look, ça peut être un point positif pour ceux qui aiment les Avengers, Batman, Spider-Man. Et ça peut être un point négatif chez ceux qui cherchent une box sobre, voilà. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, quoi. Le poids, donc elle est assez lourde, mais en contrepartie, elle est super solide, vu qu'elle est toute en acier, toute en métal. Sinon, je ne lui trouve pas énormément de défauts. Ben, le tank, c'est un tank en résistance toute prête, compatible avec le TF-V8 Baby, donc ça ne sera pas un dripper saveur ni un atomiseur reconstructible, ça c'est sûr et certain. Par contre, si on y met la X4 de Smoke, ben la X4 de Smoke c'est une des meilleures résistances aériennes toute prête, voilà. Voilà, je mettrai la X4 au niveau du Cran 3, quoi. Si on se met au bon wattage, au bon airflow, évidemment, de 10 watts en 10 watts sur des atomiseurs comme ça, les saveurs elles changent complètement. Mais ça reste des saveurs de résistance toutes faites, quoi, qui peuvent durer une bonne semaine au lieu de changer le coton tous les jours. C'est deux choses différentes, ce qui ne sont pas comparables pour moi, voilà. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'énormes points négatifs sur cette box. Franchement, j'ai eu du mal, quoi. Après, voilà, ça sera une question de look, de design, de référence à Batman, aux Avengers. On aime ou on n'aime pas. Donc je vais très prochainement faire la revue d'un kit très original de Vapsio. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, ça porte chance et ça porte bonheur. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Et qu'elle reprend, voilà, la super batte et un câble U. On va s'appuyer sur Fire et moins. Il se passe rien quand on va s'appuyer sur Fire et plus. Il se passe rien quand on va au bout des Fahrenheit et qu'on réappuie, on revient au Fahrenheit. Passons maintenant au point positif. Comme d'habitude maintenant chez Vapsio, c'est de en mode A, en mode et après le look, donc chez les. Par contre, si on y met la X4 de... Donc j'aurai très prochainement un nouveau... Donc j'aurai très